Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas tout de suite de me faire un petit commentaire, de le petit pouce qui aide au référencement de la vidéo et de partager la vidéo. Et si cela vous dit, il y a aussi un petit lien vers un petit Tipeee, c'est toujours appréciable. Ça permet d'acheter du matériel pour de futures vidéos et vous améliorer tout ça. Allez, bisous, je vous laisse avec moi-même. Bonjour les gens, bonjour. Bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée à The Old World, donc le jeu de figurines fantastique. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Alors, normalement, si tout va bien, tous les mercredis, alors je ne sais pas si ça va être toutes les semaines ou tous les 15 jours, on verra bien. Donc on reprend les vidéos cette année, donc en 2026. Là, vous avez... Si ça doit sortir, peut-être au réveillon du jour de l'an, on verra bien. Mais voilà, j'aimerais bien que le mercredi, au moins tous les 15 jours, on ait une vidéo sur The Old World. Ça serait vraiment cool. Ça serait notre rendez-vous. Voilà, on verra la cadence des vidéos. Mais maintenant, les vidéos sur The Old World, ça sera le mercredi. Et s'il y a des vidéos dédiées à la programmation, bah, ça sera le dimanche. On va rester comme ça. Voilà. Donc, cette première vidéo, enfin, cette deuxième vidéo, parce que vous avez eu une vidéo sur mon armée du chaos qui se trouve ici, mais vous voyez pas, il y a les étagères, il y a encore ça qui bloque, mais ça va changer, ça va changer. Comment commencer à The Old World Qu'est-ce qu'il faut pour commencer à The Old World alors j'avais déjà commencé à enregistrer une vidéo qui m'a pas plu, donc je décide de recommencer à refaire une vidéo sur ce sujet, et j'ai été surplanté entre guillemets par, alors si je dis pas de bêtises, c'est JB de Sword and Baguette qui a fait une super vidéo. Je vous mettrai le lien si j'y pense en description de la vidéo parce que ça parle le prix. Il a raison dans ce qu'il dit. Le meilleur moyen de commencer à The Old World, c'est de trouver un sensei. C'est de trouver quelqu'un qui joue déjà. Ça, c'est vrai. Mais voilà. Nous, on va s'attarder, alors pas trop sur les prix, même si je vais vous montrer 2-3 astuces. On va s'attarder sur ce qu'il faut théoriquement pour commencer à jouer. Vous avez vu, j'ai mon pyjama de Noël. Merci. Donc, The Old World, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un jeu c'est un wargames, un jeu régimentaire, ça veut dire qu'on joue des blocs, hop, je vais mettre ça ici, on joue des blocs d'infanterie, de monstres, enfin de plein de choses en tout cas. Ce n'est pas un jeu d'escarmouche. Alors un jeu d'escarmouche, c'est figurine où on déplace, on contrôle plus figurine par figurine. Non, là on joue des pavés de figurines en bloc de 5, 6 fois de 20, 30, des pavés de 30 figurines. Et voilà. Donc, c'est des batailles fantasy. On raconte une histoire, il y a le mode compétitif, il y a le mode narratif, voilà, peu importe le mode. Moi, je suis plus du côté narratif, mais il en faut pour tous les goûts. Qu'est-ce que nous avons besoin pour débuter à The Old World? Et ben, le plus important, si on peut, hein, c'est le livre des règles. Voilà. Hop, je vous présente le livre de règles de The Old World. Ouais, c'est des gros pavés. Alors je le dis tout de suite, ce livre de règles est mal fichu, mal organisé par rapport aux anciens livres de règles qu'on a pu avoir. Franchement, c'est une catastrophe au niveau organisation pour moi. Une traduction qui est pas top. Bref, pour moi, il y a eu un mauvais travail sur ce livre de règles. Mais bon, c'est comme ça. Mais il y a toutes les règles du jeu en 1.0. Spoiler alerte, il se peut que le livre de règles va être refait avec les mises à jour du jeu. On est à la 1.5.2 au moment où je tourne la vidéo. Si vous débutez, les FAQ, franchement, j'ai envie de dire aux F hein, pour le moment. Voilà, donc si vous débutez le jeu, le livre des règles est vraiment suffisant pour faire vos premières batailles. Vous regarderez les FAQ plus tard, voilà, pour changer ce qui ne va pas, mais c'est mon conseil. Juste ça, c'est suffisant pour jouer de toute façon. Alors, qu'est-ce que contient ce livre de règles? Il contient du lore, donc des histoires du monde de Warhammer, du vieux monde en tout cas.
et contient toutes les règles de déplacement, les règles comment mener un combat, comment mener la magie, comment mener vos batailles. Bref, il y a tout. Alors c'est un gros pavé, certes, mais les règles tiennent voilà, sur quelques pages quand même. Hein. C'est pas tout, tout n'est pas des règles du jeu. Hein. Toutes les pages ne sont pas des règles du jeu. Mais c'est un gros bouquin qui est magnifique. Hein. D'ailleurs, vous le verrez. Enfin, je l'ai reçu. J'ai fait un Diamonds, un Fighting Diamonds sur la couverture qui est magnifique. Moi, j'adore. C'est un avis personnel. Et ma maman va me faire le Diamonds de cette illustration que vous allez retrouver bientôt, j'espère, dans cette salle qui va s'agrémenter de décors, surtout ici, là où je filme souvent. Donc, il y aura très certainement quelque chose. Voilà. Ensuite, il nous faut 2 livres. 2 petits livres. Il nous faut... Alors, moi, je conseille de prendre les 2, ou au moins en prendre un sur les 2, en fonction de la fonction que vous voulez jouer. Ce sont les... soit le Horde Sauvage qui vous... Voilà. Le Horde Sauvage et les Forces Fantastiques. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a ce qu'on appelle les listes d'armées, les caractéristiques de vos personnages, de vos unités et tout. Il y a vraiment tout à l'intérieur. Le premier, les hordes sauvages, vous permet de jouer entre guillemets les méchants. Donc vous avez les listes de tribus d'orques et gobelins, de guerriers du chaos, des hommes bêtes et des rois des tombes, pardon. Voilà, donc comment ça se présente? Bah, tout simplement, vous avez alors là, vous voyez mal, mais la présentation, ici, vous avez quoi? Votre liste d'armées, comment on compose votre liste de la grande armée, par exemple. Et hop, vous avez des fiches de... Hop, on va essayer de prendre un petit peu de lumière si j'y arrive. Voilà. Vous avez ici des listes de caractéristiques. Par exemple, un chef homme bête. Vous avez le seigneur des bêtes. Vous avez un tableau, mouvement, corps à corps, capacité de tir, force, endurance, point de vue, initiative, attaque et commandement. Et il y a des valeurs et les coups en points, les options d'armes que le boss peut prendre, etc., etc. Voilà, on verra plus tard comment on fait une liste d'armées ou une connerie comme ça. Mais voilà. Donc c'est assez intéressant. Et dans le deuxième livre, vous avez les Forces Fantastiques. Vous avez une liste d'armées des forteresses naines, l'Empire des Hommes, qui est l'Empire, la Bretonie, qui est des chevaliers, des elfes sylvains et des hauts elfes. Hein, voilà, Elena, pardon, ouais, si je l'ai dit. Voilà, et c'est exactement pareil, c'est pour jouer ce type de force en collectionnant et en achetant des armées, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, c'est les 3 livres qu'il faut avoir, et vous allez me dire, mais on achète ça où? Alors, voilà, donc on va passer sur le bureau, et c'est vrai que ça va piquer, mais vous allez voir, je vais vous montrer des alternatives. Je vous prépare le bureau, et on va aller voir ça tout de suite. Si j'y arrive, bureau. Zzz, voilà, est-ce qu'il y a du son? Il y a du son, alors... Bon, alors le premier réflexe, le premier truc, c'est d'aller voir ici tout simplement le site de Game Workshop, donc warhammer.com. Voilà, donc vous avez ici donc le site, on va sur le vieux monde, vous avez ici des catégories, vous avez règles de base, hop, et vous avez tout ici. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le livre, ici vous avez le livre d'armée, alors vous avez une version française et une version anglaise, Prix Games, 50... je viens de voir un petit truc assez intéressant, c'est que le livre français est plus cher que le livre anglais. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, je viens de voir que de base le livre français est plus cher que le livre anglais. Donc voilà, donc je suis assez surpris. Là, je le découvre en quasi live. C'est assez rigolo. Bon, bref. De toute façon, vous achèterez pas chez Games. Hein, je vais vous montrer après. Donc voilà, donc là vous avez le livre de règles, hein, ça vous donne à peu près le prix. Alors oui, c'est cher, je suis désolé, c'est comme ça, mais on n'a pas le choix. Enfin si, vous allez voir. Ensuite, dans le Vieux Monde, on a les livres d'armée, par exemple, boum. Et là, vous avez ce qu'on appelle des arcanes journal. C'est donc
des livres qui rajoutent du lore et qui rajoutent des listes alternatives à vos armées. Par exemple, on va prendre les hauts elfes, par exemple ici, ça vaut 22 balles. C'est là, par contre, en anglais. Et vous allez voir que Games, là, il est super gentil. Il propose des listes alternatives aux elfes pour jouer, je crois, à la garde maritime ou je ne sais plus quoi. Hein. Je suis désolé, j'ai pas toutes les listes alternatives en tête. Mais à chaque fois, il y a deux listes alternatives qui existent. Donc, c'est deux façons c'est ce qu'on appelle des listes d'infamie. Voilà, mais en gros, c'est des listes alternatives. Vous avez ici aussi, normalement, le Horde Sauvage, donc le livre qui est en français cette fois-ci. Et normalement, il y en a un deuxième qui est Les Forces Fantastiques, qui est ici. Donc, à prendre bien en français, ou vous pouvez prendre en anglais. Y a pas si vous maîtrisez l'anglais, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas grave. Et vous avez aussi en français l'Arcane Journal, les armées du Grand Cathé. Vous avez 2-3 trucs pour l'armée cathésienne. Au niveau des armées, on va revoir le Vieux Monde. C'est ici, vous avez toutes les armées que Games vend. Par exemple, on va aller voir l'Empire des Hommes, qui est tout simplement l'Empire. C'est des bons hommes et vous avez ici des unités qui peuvent être achetées, donc les joueurs d'épée de l'Empire. En gros, à l'heure actuelle, une boîte de régiment, c'est une 70 € qui représente deux boîtes de Warhammer Battle, qui est le grand frère de The Old World, donc qui était dans le passé. Hein. Ils ont réuni deux boîtes, en sachant qu'une boîte, moi je les ai connues à 25, 30 €, 35 €. The Old World chez Games, c'est beaucoup moins cher que Warhammer 40K à mes yeux pour des figurines. Mais bon, ça reste quand même un petit prix qui reste quand même pas donné. Voilà. Et on a à chaque fois dans chaque armée ce qu'on appelle un petit bataillon, alors que quand il est disponible, bien sûr. Voilà, vous avez ici à chaque fois un bataillon. Par exemple, le bataillon de l'Empire qui est à 150 € prix Games. Je vous embête avec le prix Games, je sais. Ben, vous avez souvent plusieurs boîtes réunies et ça nous fait une petite réduction quand on l'achète, tout simplement. Donc là, vous avez l'armée de l'Empire, vous avez donc dans le Vieux Monde, vous avez par exemple ici la Bretonie qui est tout simplement des chevaliers. Voilà, eux, ils possèdent une boîte de base. Si vous voulez faire les Bretoniens ou les Rois des Tombes, la boîte de base qui vaut 215 €, ça peut être, franchement, ça peut être sympa. Hop, voilà, je vous montre ça. Vous avez un bon bataillon qui représente souvent les anciens bataillons, j'ai l'impression, mais bon, peu importe. Vous avez le livre de règles, donc bien prendre en compte le livre français. Vous avez quelques fiches et vous avez des dés. Des dés, il faut pas les gratter ceux-là. Vous avez des dés, vous avez des gabarits. On a besoin de gabarits, un grand gabarit, un petit gabarit et un gabarit de flamme et deux réglettes de mesure, en sachant que The Old World, ça se joue en pouces. Donc si vous achetez à côté des... Comment ça s'appelle ? Des mètres mesureurs. Bon, j'avais acheté des mètres mesureurs dans le commerce. Des fois, on tombe sur des mètres mesureurs qui sont en pouces ou qui sont en centimètres et en pouces. J'en ai déjà trouvé dans les magasins de bricolage. Ça fait le taf. Voilà, donc, mais on joue en pouces à Warhammer Battle. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les armées. Donc le but du jeu, c'est après collectionner ou acheter des armées pour pouvoir former son contingent. Alors ouais, alors pareil, petit conseil, n'achetez pas, en gros, n'achetez pas, ne faites pas le boulimique, parce que vous allez faire ce qu'on appelle des piles de la honte. Vous allez acheter, vous n'allez pas les peindre, vous n'allez pas les monter, et ça va rester sur l'étagère. C'est le problème du hobby. Achetez quelques boîtes au départ, montez-les, peignez-les, jouez un petit peu, et au fur et à mesure, rachetez une boîte ou deux, et voilà, faites à peu près comme ça. Mais n'achetez pas en gros, c'est le bon moyen de vous perdre. Ça coûte, sachez qu'une boîte qui n'est ni montée ni peinte, bah, c'est un peu une perte d'argent, quoi. Ça coûte déjà assez cher comme ça, donc faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci, ça reste un hobby comme un autre, mais vraiment le conseil que je donne, c'est acheter, monter, peigner.
ce que vous avez acheté, mais ne cumulez pas les boîtes ou les personnages. Évitez de tomber dans le panneau. Voilà. Voyons voir un peu ce qu'il y a d'autres trucs à dire. Donc, est-ce que dans les socles, ah oui, il y a aussi bon, les dés, vous prenez. Là, il y a des cubes de dés, mais vous pouvez acheter des dés partout. Vous avez oui, les plateaux de mouvement, vous en avez besoin pour mettre les régiments, pour que ça tienne bien. Et quand on déplace les régiments, bah, ça on évite de faire figurine par figurine. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu mes lives, bah, ils ont vu que j'en ai préparé une paire des plateaux de régiment, des plateaux de mouvement, pardon. Moi, j'en achète en plastique, mais il est possible avec du carton et faire des rebords de carton avec mesuré. On peut les faire soi-même, les plateaux de mouvement. Ça reste un gain pas négligeable parce que c'est quand même 34,50 € prix Games. Et on fait en gros 4 ou 5, voire 6 plateaux de mouvement en fonction de la taille de ce que nous voulons. Ce qui est bien, c'est que c'est modulaire, on fait ce qu'on veut sur cela. Games ne vend pas les gabarits. Ça c'est, va falloir très certainement trouver les gabarits à côté. Je viens de voir qu'ils ne vendent pas de gabarits. Bah, tout simplement. Peut-être que sur Horus Heresy, peut-être qu'il y a les gabarits. J'avoue que on va aller voir en accessoires. Non, le mec n'a pas préparé sa vidéo. Je suis pas sûr non plus qu'ils vendent les gabarits là-dedans. Si, il faudrait voir, mais ce gabarit-là, il doit être bon. Et il faut le petit et le grand, donc faut trouver les superficies. Si j'en retrouve, ou sur eBay, on peut en retrouver facilement. Moi, j'avoue que j'en ai une tonne de gabarits. Sur les anciennes versions de 40K, si vous avez des vieilles versions de 40K avec des gabarits, donc avant la V8, il y avait 3 gabarits, c'est les mêmes, par exemple. Mais ouais, je suis assez surpris que ils vendent pas les gabarits. Bon. Vous avez aussi des beaux décors, ils sont magnifiques, hein, j'avoue que moi j'aime bien, c'est des vieux décors de battle, mais ils sont magnifiques. Voilà. J'ai un autre truc à vous montrer aussi. Donc on est là, c'est une vidéo de présentation et tout. Toujours vous allez sur, c'est là qui est important, sur Warhammer Community. Hop. Tiens là, ils ont montré le reveal de Noël, qui est tout simplement le seigneur de Babel pour 40K. Je suis assez déçu du calendrier de l'avant de Games par rapport à l'année dernière. On n'a rien eu sur The Old World. C'est un peu dommage, on aurait pu avoir une case avec un petit scénario, ça nous aurait fait plaisir. Mais l'année dernière, à 40K, il y avait des détachements, je crois, chaque jour, et c'était vraiment génial. Je suis plus 40K, mais voilà, on se fait un petit peu chier. Enfin bref, on va dans Download, on va dans Warhammer The Old World, et là vous avez tous les téléchargements. Alors, si vous êtes un vieux joueur de The Old World, vous dire oui, mais moi j'ai des vieux comptes vampires, voilà, mais ils sont là, ils sont en légende, les Skaven, les Dark Elves, les ogres, les démons du chaos, les lézards, les hommes lézards, pardon, les contes vampires et les nains du chaos, ils sont jouables à The Old World. Ils sont jouables. Alors ils sont en anglais, mais il y a des fans qui ont traduit ça en français. Il faut aller voir le Warfo, le Warhammer Forum. Voilà, vous cherchez, vous trouverez facilement. Il y a des gars qui s'amusent à traduire. Ils sont donc traduits. Les légendes sont traduites, il n'y a pas de souci. Sinon, que dire de plus? Là, vous avez d'autres trucs en anglais. Il y a quelques scénarios, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer en mode français. Ouf, nous y sommes. On passe en mode français. Donc, les règles de base. Et ben, on a les arcanes journal traduits dans la langue de Molière. Par exemple, on va aller voir l'arcane journal de forteresse Naine. Et alors, on n'a pas tout dans les arcanes journaux.
Mais on a les listes d'infamie, voilà, c'est ça une liste d'infamie, hein, tout simplement, c'est une composition autre de notre armée, donc là on peut faire les clans royaux nains, et on peut faire aussi le corps d'expédition des forteresses naines. Voilà, ça change un petit peu la liste d'armées. On a des personnages spéciaux et on a des règles, des objets magiques en plus ou des conneries comme ça. Donc ça rajoute du contenu à notre jeu. Voilà. Les tatouages runiques. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a en plus on a les FAQ et les errata. On a trois PDF. On a Horde Sauvage, on a Force Fantastique et on a le livre de règles de Warhammer World. Alors qu'est-ce que c'est C'est tout simplement les corrections de règles et l'ajout de règles et la modification des règles. Parce qu'en 1.5.1, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a des choses qui ont changé par rapport à la 1.0. Voilà, donc pour si vous voulez jouer en mode compétitif, par exemple, et ben, vous n'avez pas le choix, vous devez intégrer tout ça, intégrer les nouvelles règles, les corrections de règles pour jouer le même jeu que votre adversaire en tournoi ou en compétitif amical, enfin voilà. Euh, mais si vous jouez à la baba cool entre famille et que vous débutez, franchement, commencez avec le système de base en 1.0 avec ce qu'il y a et voilà, c'est déjà bien, il y a déjà beaucoup de choses à intégrer, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les FAQ? Et ça, c'est aussi... Ah, ben, je me suis planté, c'est pas grave. J'ai retiré un truc qu'il fallait pas. Et alors, on a aussi les facs et les errata des forces sauvages et des forces... hop là, c'est fantastique. Il y a des petites modifications, il y a des coquilles surtout dans Horde Sauvage et tout ça. Voilà, ça vaut peut-être le coup de les lire au moins pour... de toute façon, vous allez les repérer, les coquilles. Euh, voilà, donc il n'y a pas de souci. Je vous remets, alors je recherche, voilà, c'est parti. Alors, c'est très bien tout ça, c'est magnifique. Je vous ai montré la base, mais franchement, vous allez me dire, oui, mais payer une boîte de régiment à l'heure actuelle à 70 euros, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais on a des revendeurs. Alors je suis pas sponsorisé par eux. Je pense pas être sponsorisé un jour, j'en sais rien, on verra bien. Mais je vais vous montrer deux sites qui sont assez réputés. Il y en a même un troisième. C'est My Hobby Place par exemple. Et on va aller. Alors malheureusement sur Real World, il va falloir à chaque fois que vous commentez pour Real World, et ben ça fait beaucoup souvent ça fait la navette Game Workshop My Hobby Place chez vous. Donc ça prend quand même du temps, mais vous allez payer moins cher. Hop, les figurines par exemple. Là, vous avez l'Arcane Journal qui est vendu à 22 euros chez Games. Souvent, vous avez entre 5 et 20% ou 15%. Là, vous avez payé 18,70. Alors, vous allez me dire, oui, bon, là, ça fait pas un grand gain. C'est vrai, ça fait pas des grands gains, mais cumulé, ça commence. Voilà. Donc, sur les boîtes de base, là, vous avez la boîte de base. On va y aller. Vous avez la boîte de base, par exemple, des Rois des Tombes qui est vendue à 240 balles chez Games. Et ben, vous allez la payer 192 euros, par exemple. Alors là, ils l'ont, quand c'est marqué dernier article en stock, ça va. Donc, pareil, là, vous avez un bon truc de Roi des Tombes. Vous avez les règles. Hein. Là, en plus, c'est la version française. C'est nickel si vous voulez débuter les Rois des Tombes. Voilà. Donc, par exemple. Et voilà, c'est le set de renfort des armées. Donc, 150. Voilà. Les bataillons qui est vendu à 150 euros chez Games, bah, vous les touchez enfin, vous les payez à 120 balles. Souvent à moins 20% sur les boutiques alternatives. Voilà. Normalement, alors, est-ce qu'on peut retrouver les livres de règles de base? Il faut chercher. Donc, normalement, livre, est-ce que c'est ici? Alors, je ne suis pas un fan de My Hobby Bless, même si j'ai déjà commandé une paire de fois. Moi, je vais vous montrer un autre magasin. Bon, voilà, donc, et par exemple, on va prendre Guerrier du Chaos. Les Guerriers du Chaos hors régiment, voilà, donc vous achetez votre boîte de régiment à 56 euros au lieu
de 70 euros, ce qui est quand même pour moi pas mal. Voilà. Le deuxième site que j'aime beaucoup, j'avoue que c'est mon petit cœur, c'est mon petit, voilà, hein, c'est Click 29. C'est à l'heure actuelle, c'est vraiment mon dealer. Et alors pourquoi c'est mon dealer de figurines? Bah tout simplement, c'est qu'ils ont beaucoup de stock à chaque fois, donc ils n'ont pas besoin, enfin ça arrive, hein, mais ils ont beaucoup de stock à chaque fois et on n'a pas besoin d'attendre 3 semaines, un mois pour recevoir sa boîte, hein, voilà. Mais c'est pareil, c'est souvent entre moins 10 et moins 20% d'économie. Tout simplement, à la milice, au lieu de toucher sa boîte à 70 euros à l'heure actuelle, on la touche à 56. On a du mal à faire mieux. Il y a aussi Forge 3D qui paraît avec des tonnes de réduction. Bon, et, voilà, il y a d'autres sites à les fouiner. Voilà le livre de règles là, français à 51,75. Un petit peu beaucoup moins cher. Alors, il y a toujours les impressions 3D, des gammes alternatives de figurines. Et moi, j'ai envie de vous montrer un revendeur que j'aime beaucoup sur eBay, c'est Entre du Gob. L'Entre du Gob, alors on va visiter la boutique, on va monter dans la boutique. Hop, c'est de la figurine en résine qui est, on va dire, acceptable. Mais voilà, qui est très acceptable, hein, une qualité quand même un petit peu plus supérieure. Mais par exemple, les nains du chaos qui ne sont pas vendus à Real World, et ben vous pouvez en résine vous monter une armée de guerriers nains du chaos. Par exemple ici de chez Lost Kingdom, 15 euros à peu près les 10 figurines. Voilà, donc moi, je dis ça, ça fait baisser la note. Après, à voir si c'est mignon, si c'est pas mignon, si ça vous convient ou pas. Alors, c'est pas des figurines officielles, mais il y a moyen d'avoir quelque chose de joli sur la table. Voilà, par exemple, chez les Rois des Tombes, on a 10 guerriers Rois des Tombes à 12 balles. C'est de la résine, hein, c'est pas du multipart, c'est pas, ça reste de la résine et de l'impression 3D. Donc, mais bon. Des scorpions, vous pouvez mélanger les gammes aussi, hein, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien, moi j'étais sur le chaos, par exemple ici j'ai déjà acheté 2-3 trucs, surtout les personnages individuels que je trouve magnifiques. Bon après, moi à vie personnelle, quand on se mange voilà, des guerriers du chaos comme ça, j'ai un peu de mal à représenter ça en guerriers du chaos, peut-être des maraudeurs, mais des guerriers du chaos, j'ai un petit peu de mal. Bon, c'est tout, vous ressoclez ça correctement, c'est roule mimine. Alors vous avez les démons majeurs, vous avez à 20 balles au lieu de 70 balles. C'est pas personnalisable. Ma petite porte-bannière du chaos que j'ai à 5 balles, par exemple, c'est frais de port, bien sûr. Euh, voilà, il y a des gammes alternatives qui peuvent être intéressant à avoir. Et par exemple, là, je suis chez les Bretonnias. Voilà, donc vous avez des chevaliers rangers, je sais pas ce que vous pouvez y jouer, mais peu importe. Vous avez une reine sur créature, tiens, magnifique, la sorcière du marais. Voilà, vous avez quand même des figurines en résine pour pas trop cher. Vous pouvez monter une armée pas trop cher. Les contes vampires, voilà, donc les contes vampires n'existent plus à Ideal World, il n'y a pas de figurines pour les contes vampires. Et ben vous pouvez piocher par exemple là-dedans. Bref, je vous laisse farfouiller si ça vous dit, c'est l'antre du gob sur eBay. On va revenir sur Warhammer. Il nous reste une possibilité encore pour avoir des figurines pour Battles, c'est d'aller piocher dans Age of Sigmar. Par exemple, il y a des trucs qui vont très bien fonctionner. Si vous faites, alors quand c'est disponible, on va aller faire par exemple la mort. On parlait un petit peu des squelettes. Quand j'ai dit qu'il n'y avait plus de squelettes sur All World, et ben les contes vampires peuvent être faits avec la gamme quand même AOS. Les cryptes infernales, vous pouvez choper des figurines là-dedans. Alors ça va coûter beaucoup plus cher parce que AOS c'est beaucoup plus cher, mais les figurines sont
ils sont magnifiques, les nouvelles figurines d'AOS. AOS, de toute façon, les figurines sont magnifiques quand ils refont des figurines, en tout cas. Mais voilà, par exemple, hein, hop, on peut aller voir d'autres types de figurines. De la mort, on va continuer, ou bien on va du chaos, on peut se monter, hop là, une armée de démons de Slanesh, parce qu'on peut jouer les démons aussi, c'est une armée de légende. Et ben, vous avez les démonettes, vous avez euh, bon, ça coûte cher, mais vous avez les démons, vous avez les chars, vous avez, de toute façon, chez les démons, il n'y a pas grand-chose, hein, mais voilà, il y a de quoi jouer. Et regardez aussi, si vous jouez démon, regardez aussi dans 40K, il y a des petits trucs qui peuvent être sympas. Il suffit juste de changer les socles et avoir des socles adaptés à The Old World. Et si vous êtes des vieux joueurs de battle et que vous avez des armées, bah, ça marche très bien pour The Old World. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi je pense avoir fait le tour de la question. Warhammer Battle, c'est une passion, c'est cher, il y a aussi de la peinture à acheter, la peinture, il y a 3, 4 marques, il y a du Citadel, il y a de l'Army Painter, je vais revenir en live. Hop, ici, je reviens ici. Voilà, donc il y a la peinture Citadel. Moi, j'utilise de la Speed Paint de chez Army Painter. Souvent, moi, c'est Army Painter et Avero, pardon. Voilà, ça, c'est de la peinture traditionnelle et ça, c'est de la Speed Paint. Donc, c'est de la peinture, hop, on va faire plutôt ça, rapide comme la contraste ou dans d'autres gammes, il y a d'autres types de peintures. Voilà, donc il y a quand même de quoi faire. C'est un investissement d'argent. Il faut aussi un peu des passes pour pouvoir monter de la colle. Tiens, niveau de la colle, faites attention parce que tout ce qui est plastique, bon, de la colle plastique, qui fait fondre le plastique pour les souder. Hein, mais la colle plastique ne va pas fonctionner sur les rares figurines en métal et sur la résine. Pour la résine et le métal, bah, il faut en gros de la super glue. Voilà, donc là j'ai un pot de super glue, j'en ai un autre qui traîne chez ailleurs. Tiens, ici, j'ai aussi de la super glue ici. J'ai envie de revenir aussi sur les socles. Les socles à Warhammer Battle, traditionnellement, de base, c'était sur du 20 x 20 mm, des socles carrés, il y a très peu de socles ronds, à part les 2-3 unités, une chez les orques, les fanatiques chez les orques, il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas. Mais mais maintenant, pour Viol World, ils ont augmenté la taille des socles. Alors, si vous avez des vieilles armées, bah, vous avez deux choix. Soit, comme moi, acheter des adaptateurs que j'ai pas sous la main. Si, ils sont là. Voilà, j'ai un sac d'adaptateurs. Normalement, il y en a qui doivent récupérer, mais bon. C'est des adaptateurs qui font passer là, de 20 à 25 mm. Donc, pour avoir ce qu'on appelle des socles régimentaires légales. Voilà. Voilà. Et, ou alors acheter des plateaux de mouvement où on met du 20 mm, mais ils sont prévus pour du 25 mm. Sur le plateau de mouvement, il y a déjà les adaptateurs. Ou jouer comme vous, si vous n'êtes pas en mode compétitif, franchement, vous en foutez. Vous pouvez vous en foutre aussi du moment que les deux armées sont soclées pareil. Si c'est deux vieilles armées de battle et que vous voulez jouer à Viol World, il n'y a pas de souci, ça roule, c'est pas grave. Faites-vous plaisir. Donc voilà. Sinon, bah voilà. Colle, pinceau, pareil, les pinceaux, on est là pour vraiment débuter. Il y a des pinceaux, des lots de pinceaux pas chers bah, pour débuter la peinture, c'est très bien. N'achetez pas des pinceaux à 20 balles, voire plus, ça sert strictement à rien, surtout quand vous débutez. C'est pareil avec l'aéro. Je vois que c'est la mode de faire de la peinture sur aéro. Euh, Vous débutez, donc ne passez pas à l'aéro. Même personnellement, moi je pense pas passer à l'aéro. Alors ça fait du très bon travail. Je vois beaucoup de choses en aéro qui sont magnifiques, mais moi je préfère rester au mode pinceau. Ça c'est un choix personnel. Mais si vous débutez, ne passez pas à l'aéro.
On me dit souvent aussi qu'on on sous-couche la figurine en noir, enfin peu importe la couleur de sous-couche, ça vous apprendrez petit à petit. Moi j'ai fait le choix, c'est encore une fois c'est un choix assez personnel, moi je sous-couche souvent en noir, mais moi j'ai fait le choix de les sous-coucher à la main. Mais vous pouvez aussi sous-coucher à la bombe. Et attention, si vous sous-couchez à la bombe, prenez des bonnes bombes. Je vois beaucoup d'avis, aller acheter sa bombe noire à Action pour sous-coucher les figurines. Je vois beaucoup de personnes en parler. C'est pas tip top. Alors, il y a des bonnes bombes pour faire ça. Je ne suis pas calé pour vous répondre à cette question, mais il faut faire attention avec le type de bombe en fait. C'est pas parce que c'est une bombe noire de peinture qu'elle est bonne pour la sous-couche. Il faudrait que je me renseigne, que je vous donnerai les réponses. Il faut que la bombe, elle aille. Il y a quelque chose à l'intérieur en fait, une espèce de colle ou je ne sais pas quoi. Enfin, toutes les bombes ne sont pas bonnes pour sous-coucher les figurines en tout cas, donc faites attention à ça. Allez vérifier vos informations, recoupez même ce que je dis, allez vérifier tout ce que je dis aussi à droite et à gauche. Des conneries, on peut en dire, j'en dirai souvent quand même. Mais voilà. Moi personnellement, bah, chez Valero, je prends du Primeurs, je sous-couche à la main, ça marche très bien. Je, voilà, je ne fais pas de Golden Demon, encore une fois, donc de concours de peinture, donc je m'en tape royalement. Voilà. Un petit coteau de modélisme, hein, n'oubliez pas vos petits coteaux de modélisme pour gratter les lignes, pour couper, ça c'est important. Et une pince qui se trouve je ne sais pas où. Évitez le cutter pour couper les figurines. Faites attention aussi à la sécurité. Je me suis coupé quand même une paire de fois en faisant du modélisme. Ça coupe bien ces petits bébés-là. Mais franchement, faites attention à votre santé et tout ça. On n'en parle pas souvent, mais voilà, vous m'avez vu encore une fois décaper des figurines. Bah, j'ai des gants, mais j'ai des gants appropriés. Alors, carton rouge pour moi, parce que je devrais aussi avoir un masque approprié, parce que ça rejette quand même des vapeurs toxiques. Mais n'oubliez pas vos EPI, il n'y a pas qu'au travail qu'il faut des EPI, même dans notre loisir. Il faut tout ça quand même. Voilà. Voilà pour cette première vidéo qui sera un peu moins de 40 minutes. Pour cette première vidéo, vraiment vraie vidéo de The Old World. Le livre de règles qui est quand même indispensable pour savoir jouer. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui vous initie, c'est encore mieux. Euh, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis j'espère vous donner rendez-vous un autre mercredi pour une nouvelle belle vidéo de The Old World. Ceci étant dit, je vous fais un gros bisou et jouez bien. Allez, bye bye.